ouvert de la majorité comme de l'opposition, j'estime que parmi les gens qui vont partir avec Moïse Katumbi pour faire le tour du Congo, M. Diana pourrait être de la partie, comme mon ami Papi Tamba, mais qu'on ne continue plus à spéculer, parce que si le jour où la majorité présidentielle donne à Moïse Katumbi les mandats de se représenter, ceux qui sont des médias, même les médias proches de la majorité, qu'est-ce qu'ils diront? D'accord. Ils ne diront rien. D'accord. Papi Tamba, que cacherait ce safari? D'abord, la question telle que vous la posez, je trouve qu'elle est un peu tendancieuse. Ah. Ça ne cache rien. Je crois que les propos ont été assez clairs et nous devons sortir un peu de cette logique-là, que malheureusement, cet esprit qui anime les Congolais de chercher des polémiques où il n'y a pas de polémique. Les gens s'est posé des questions. Le gouverneur Moïse Katumbi est toujours du PPRD. Ils ont eu la réponse. La réponse est oui. Est-ce qu'il y a fracture entre les gouverneurs Moïse Katumbi et les chefs de l'État? La réponse est non. C'est l'essentiel. N'allons plus maintenant dans les polémiques des bas étages. Maintenant, aujourd'hui, je préfère encore cet homme politique qui dit que je vais explorer mon pays que ceux-là qui vont assister à des déjeuners de prière partout à l'extérieur du pays. Voilà au moins des hommes politiques et qui dit clairement que nous avons un président de la République qui a tellement fait des choses dans notre pays que nous avons les devoirs communs de pouvoir l'accompagner par rapport à ce qu'il a fait. Il a apporté la démocratie, il a apporté. Je pense que les termes étaient sans équivoque. Alors, pourquoi chercher des polémiques stériles là où il n'y en a pas? Je pense qu'aujourd'hui, mais ça c'est peut-être un message que nous devons lancer à ceux-là qui sont dans des gesticulations, au lieu de se préparer autour eux-mêmes des enjeux électoraux qui sont à venir, mais de chercher toujours les poux dans les têtes des autres, je vais seulement dire qu'ils continueront à être distraits à chaque fois qu'ils se poseraient des questions de ce qui se passe au PPRD. Parce qu'au PPRD, nous avons des hommes politiques qui, depuis plusieurs années, ont l'expérience de la gestion. Quand on parle de la gestion, non pas seulement de l'État, mais nous avons beaucoup d'élus de la République au sein du PPRD, qui savent aussi comment gérer ou comment être avec la population pour aller obtenir les voix. Si les PPRD aujourd'hui essayent de travailler, je pense que dans l'esprit même de ceux-là qui nous dirigent, c'est de voir comment est-ce que nous devons renforcer cela davantage. Ça, c'est vrai. Les PPRD ne se mettent pas dans un salon pour commencer à chercher des polémiques au sein de l'opposition. Si l'opposition maintenant veut se distraire, au lieu de s'organiser à chercher des polémiques au sein du PPRD, d'abord, ils viennent d'avoir un cinglant démenti qu'on nous laisse au niveau du PPRD avec nos problèmes et nos solutions. Et c'est de cette manière-là, mais c'est ça que je suis en train de dire, c'est de cette manière-là que je pense que nous pourrons mieux faire avancer la démocratie dans notre pays. D'accord. Continuer à se distraire. Ils ont eu un mauvais précédent en 2011 et aujourd'hui encore ils sont en plein débat. Parce que M. Mathieu, dans moins d'un mois, commencent les dépôts des candidatures, aux élections municipales et urbaines et locales. Non, aux élections provinciales. Dans moins d'un mois. Commencent les dépôts des candidatures. Au moment où nous parlons, certains leaders de l'opposition sont encore, je ne sais pas si il faut commettre des dîners de prière parce que je pensais que ça pouvait être un dîner rentré pour essayer de renforcer les partis ici, mais ils sont toujours là-bas en train de développer des points de presse devant des gens qui, aux premières échéances, ne voteront même pas. Deuxièmement, je dis bien deuxièmement, il y a déjà certains candidats déclarés candidats présidents de la République au sein de l'opposition. Ils ont sauté les provinciales, plutôt les municipales, ils ont sauté les provinciales, sénatoriales, ils ont tout sauté. Parce que dans leur esprit, ils ne regardent qu'une seule fonction dans ce pays. Ils ont tout sauté. On ne connaît même pas qui seraient les candidats dans les autres échéances, mais ils ont déjà des candidats présidents de la République. En tout cas, ceux-là qui cherchaient des polémiques, ou qui cherchaient qu'au PPRD ça puisse briller, ce n'est pas aujourd'hui parce qu'ils ont un cinglant démenti à travers cette intervention du gouverneur Moïse Katumbi qu'ils vont chercher encore d'autres polémiques à côté parce que la porte là sera toujours fermée. Ça d'accord, merci beaucoup Papi Tamba. Alors Fidèle Moussangou, qui cacherait pour vous ces safaris de Moïse Katumbi? Vous savez, il y a un principe qui est presque divin, qui dit que ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on fasse. Katumbi a suscité beaucoup de jaloux. Et il cherchait une occasion pour lui faire la peau. C'est le fameux discours du retour
les pénaltys dont a fait allusion ici le petit ici, Diana. Les pénaltys. Ça, il a... Non. C'est faire un procès d'intention pour rien. Il est rentré d'un séjour médical. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour nuire à Katumbi? Gratuitement, parce qu'on lui en veut, on est jaloux de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. C'est ça le monde. Maintenant, aujourd'hui, il fait un second discours et les détracteurs se cachent comme des d'autruche. Il le critiquait. Il dit non, moi je suis du PPRD, la majorité présidentielle, et il dit il faut aider le président à terminer calmement son mandat. Et il parle en légaliste, en quelqu'un qui respecte la Constitution. Voilà un homme politique. Maintenant, entre-temps, il dit je vais faire le tour du Congo. Mais écoute, c'est son droit. Personne ne l'empêche. Mais les gens ont dit, ah non, il prépare la campagne. Non, il dit, je fais un safari dans mon pays. Certains vont aux États-Unis au déjeuner de prière. Pourquoi vous l'empêchez d'aller à Arou, lui? Pourquoi empêcher Arou? Ah non, s'il va faire la campagne. Mais il est gouverneur du Katanga. Mais il peut partir, il n'est pas interdit de voyager. Il suffit d'annoncer au ministre de l'Intérieur, je fais un tour. On ne va pas l'empêcher. Il a fait une fois le tour au Kassai. Il y avait la bouche à Takana. Pourquoi est-ce qu'il doit venir ici, il ne peut pas aller à Arou? Et les autres peuvent aller au dîner de déjeuner de prière aux États-Unis. Ça n'a pas de sens, ça. Opposition au pouvoir. Ça n'a pas de sens. Alors, un. Deux, vous savez pourquoi les gens sont jaloux? Vous savez, j'ai examiné l'acte, j'ai beaucoup voyagé, je connais le Congo par cœur. Je me suis rendu compte qu'il y a deux messieurs qui attirent mon admiration. Ce sont des grands managers. Il y a Louis Katoumi Moïse, il y a Jacques Mbadou. Ils gèrent leur province comme des managers. Vraiment, ça, je crois que c'est le prototype de l'homme politique qu'il nous faut. Regardez au Bakoko. Il va dans les banques. Il dit, monsieur le banquier, j'ai mes ministres. Je vais leur donner des véhicules à crédit. Je canalise leur salaire chez vous. Vous achetez des véhicules, vous leur donnez ça. Chaque fin de mois, vous prenez. Les banques ont admiré. Qui y a songé? Et tous les ministres et les chefs ont reçu chacun un véhicule neuf qu'ils vont payer. Et il leur dit, même si le gouverneur partait aujourd'hui, ces 6 mois de sortie peuvent rembourser votre crédit. Et les banques ont applaudi, ça fait du travail. Mais les ministres ont obtenu des véhicules pour circuler à travers le Bas-Congo. Voilà un manager. Il travaille avec la banque. Donc c'est à ciel ouvert. On peut contrôler. Avec beaucoup de réalisations. Deuxième élément, regardez à Matadi, là-bas. Vous savez qu'à l'époque, le matin, on voit une longue file de gens pour aller chercher l'eau au fleuve. Les gens buvaient l'eau. Il y avait beaucoup de maladies. C'est fini déjà. C'est fini, terminé. Il a fait une usine de traitement d'eau à la rivière Mpozo. Et maintenant, à Vivila, les chasses d'eau fonctionnent. Le courant, il a fait des choses ouvertement, avec peu de moyens. Katoum, même chose. Je vous ai dit que nous, les Katangais, nous qui vivons Katanga, nous n'oublions jamais. Ah, nous sommes tous Katangais. Oui, même Diana avec nous. Nous n'oublions jamais que pendant des années, nous allions toujours manger la farine de maïs venant du Zimbabwe et de la Zambie. Et le type, il a pris une solution des managers. Il a appelé les minières. Monsieur, je vous donne à chacun 1000 hectares. Faites-moi la nourriture préparée, c'est le Boukari là. C'est pour vous dire que cet homme-là, il a, par ses réalisations, et comme l'a rappelé Laurent, un homme qui ne parlait pas beaucoup a écrit un livre. Il a visé un homme. Il a dit, cet homme est une valeur sur laquelle il faut compter. C'est Katouma Manké. Il est mort. Et quand il a écrit, personne ne lui disait ça. Il a seulement écrit dans cet homme. Quand l'heure sonnera. Il faut compter avec cet homme. Et regardez maintenant, la jalousie est encore multipliée par 10. Mais papa, il ne s'est même pas encore prononcé qu'il est candidat. C'est comme Mouzit aussi, il a reçu des tomates pourries pour une affaire qui n'a pas de sens. On est allé lui créer parce que il est pressenti de devenir candidat, il faut le salir. Voilà. Donc dès qu'on présente quelqu'un meilleur, j'ai toujours rappelé qu'Adolphe a été un excellent, il a payé la dette extérieure. Vous oubliez ça? Il a payé la dette extérieure. Et ça, l'histoire lui vaudra tout jusqu'à l'éternité. Et ensuite, monsieur, il ne faut pas oublier une chose. On parle des réalisations de Gouvernement Matata. Mais ça a commencé avec Adolphe. Une gestion ouverte, propre. On lui en vaut déjà. Donc, dès qu'on a nos Diane et Kana, Laurent, vous allez voir. Pourquoi vous voulez D'accord, Fidèle. D'accord, Fidèle. C'est pour vous dire ceci. D'accord, Fidèle. Je salue l'action qui a été faite. Cet homme, il a fait montre d'un bon gestionnaire manager. Et
il peut se prononcer au Congo. Il a peut se été prononcer. honnête. Et il a démenti tous ces détracteurs. Il a dit, je suis du peuple. D'accord, Fidel Moussango. Donc, alors, ceux il peut se prononcer. Ceux qui des mauvaises intentions se cachent que je me d'autrus. C'est comme dire. D'accord, Fidel. Oui. Alors, on clôture, c'est en 30 secondes chacun. Oui. Je vous rappelle, parce que Dan l'a dit en sourdine, il m'a dit que comme candidat pour la République, j'ai une page sur son journal, et donc les téléspectateurs en tiendront compte. Moi, je voulais juste une petite nuance par rapport au déjeuner de prière. Je rappelle à mon ami Papi Tamba, qui est d'une culture générale très avancée, c'est avec beaucoup d'admiration chaque fois que je le regarde, mais cette fois-ci, il s'est trompé. Le déjeuner de prière n'a rien à faire à un événement politique. C'est une discussion spirituelle, c'est uniquement pour lire la Bible. Moi-même, j'en étais organisateur avec l'ancien vice-président Adara Souberois, et donc, vous pouvez ne pas vous en faire trop de Là, on parle de confrères qui sont allés aux États-Unis. Je termine avec la question Katumbi. Sur ce plateau, il y a eu des gens, je n'ai pas voulu citer mon ami 30 secondes, il nous reste 15. Qui a dit que Katumbi était en disgrâce avec les chefs de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, il peut terminer son propos sans nous dire où est parti Katumbi et pourquoi Katumbi dérange? D'accord. Ça sera mon mot de la fin. D'accord. Oui, en 30 secondes. Voilà. Je dirais ceci. Avant que Katumbi parte en soins médicaux, il avait des problèmes avec qui? Qui lui en voulait? Voilà. Lorsque Katumbi rentre, regardez dans la foule, il y a les drapeaux du PPRD, pratiquement tous les partis politiques de la majorité pour l'accueillir. Mais qui a commencé le problème? C'est Katumbi. Quel problème il a commencé? Avec son problème de pénalty. Et supposons une simple métaphore. D'accord, sur ce plateau, moi j'avais expliqué, peut-être que pour lui, le premier penalty, ça veut dire première tentative de sabotage de son avion. Deuxième tentative d'empoisonnement et troisième inaccès. Les gens ont dit non sur le mandat de Kabila. C'est vous qui avez expliqué que le penalty, ça veut dire le mandat de Kabila. Qui alors a commencé par provoquer. On peut revenir sur les archives. Merci. C'est Katumbi qui a commencé par provoquer les gens de la majorité. Diana, merci. Le mandat était illégitime, ainsi de suite. Aujourd'hui, qu'il reconnaît. On va revenir sur les archives. Papi Tamba, un mot en 30 secondes. En clôture. C'est un vrai homme que celui qui reconnaît ses erreurs. Diana, en clôture. Je voulais juste dire à mon ami Laurent que ce sont les invités à ce dîner qui en ont fait une affaire politique. Ce n'est pas l'âme de Papi Tamba sur les plateaux, parce que ce dîner de prière, nous savons tous de quoi il s'agit. Vous avez vu, il y a des journalistes ici, il y a des titres qui ont varié, invités par le président Obama, après un certain mois invités par le département d'État, ainsi de suite. Mais à la fin, nous savons tous c'était un dîner de prière, après une rencontre maintenant avec quelques personnalités et quelques lobbyistes pour nous pourrir les oreilles. Donc ce n'est pas l'âme de Papi Tamba, c'est le plateau qui les dit. D'accord. Alors, en 15 secondes, on termine avec vos fidèles. Je vous disais que la jalousie amène à la haine. Les 3 pénaltys, l'homme a parlé par ce qu'on appelle la métaphore. C'est une figure de style. Mais les autres ont commencé à interpréter, à lui prêter des mauvaises intentions. D'accord, Fidel Moussango, on va terminer par là. Ridicule, maintenant il se cache comme des autruches. Là, voilà. Fidel Moussango, Joachim Diana, Laurent Onyemba et Papi Tamba, merci d'avoir animé Ça fait débat. Merci à tous les amis qui sont à la réalisation et tous les amis qui ont préparé Ça fait débat. Très bonne continuation sur votre chaîne. Merci.